Eh, tu peux aller me chercher à boire? Coca ou Pepsi? Coca. Normal ou zéro? Normal. Bouteille ou canette? Bouteille. Grande ou petite? Bon, vas-y. Tu sais quoi? Je vais prendre de l'eau. Gazeuse ou plate? Mais... plate. Tiède ou froide? Tu me saoules. Laisse tomber, va-t'en. Maintenant ou plus tard? Oh, mais je vais te tuer. Couteau ou corde? Couteau. Tête ou corps? Run. Tiens, on a reçu une lettre étrange. Montre? C'est un avis d'imposition. Non, non, c'est rien de grave. Encore une. Frérot, c'est quoi ce bazar? De la magie? Non, la magie, ça n'existe pas. Le père Fouettard. J'ai été sage cette année, ça suffit. Je suis ici à cause de vous. Je vous envoie des lettres que vous ne lisez même pas. Mais on n'a rien reçu avant. Menteur, c'est toi qui les as brûlés. Peu importe, vous êtes invité par Audible à l'école des sorciers. Et qui te dit qu'on va te suivre? Allez, on y va gentiment. Oui monsieur. Quelques heures plus tard, Ah, t'es enfin là? j'ai mis du temps à choisir une baguette. J'ai pris 7 baguettes. Et toi? Une baguette qui parle. Qui parle? Regarde. Madame Potter était la sœur de Madame Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. Pas mal. Salut, je suis un nouveau ici. Salut. Enchanté. J'aimerais un café. Quelqu'un 1 euro? Non, ça va pas. Tiens, Violet est un radin. Merci, tu n'aurais pas dû, c'est un personnage secondaire. Bienvenue à l'école. Audible vous offre une aventure magique. Mettez ce chapeau. Il déterminera votre maison. Griffe d'or, serpentin, pantoufle ou râteau. Choix compliqué. Tu iras pantoufle. Tu es très intelligent, mais surtout cupide. Râteau pour toi. Pantouf, pas si mal finalement. Bienvenue, monsieur Violet. Vous êtes en retard. Normal, j'ai terminé mon année. Quoi? J'ai écouté toute l'histoire grâce à ma baguette Audible. J'ai prévenu le directeur que vous avez un invité surprise derrière vous, prêt à semer le chaos. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous embarque. Ah oui, j'ai ça. L'année est terminée. La maison du rat l'emporte. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Un abonnement Audible pour découvrir les nouvelles aventures. Téléchargez Audible pour connaître la suite. Génial. Moi, j'ai gagné un plâtre. Maman, je peux te poser une question? Oui, bien sûr, mais une vraie question, hein? Promis, j'ai regardé tes cheveux et j'ai vu que t'avais quelques cheveux blancs. Oui, et donc? Pourquoi t'as des cheveux blancs sur ton crâne? T'es vieille? Ok, c'est pas la raison, petit malin. Quelle est la façon la plus simple d'expliquer à un enfant que j'ai des cheveux clés? Ah oui, je sais. En fait, j'ai des cheveux blancs chaque fois que je suis triste. T'es sérieuse? Ça marche comme ça? Oui, et je suis triste chaque fois que tu fais une bêtise. C'est vrai? Oui, chaque bêtise me rajoute un cheveu blanc. Alors, si tu pouvais être un peu plus sage... Mais attends, t'es en train de dire que c'est moi qui te rend triste? Moi, Orange, ton fils préféré? Toi, mon fils préféré? Ben oui. Alors si t'as des cheveux blancs, à cause de moi, j'imagine même pas ce que t'as fait subir à grand-mère. Je te jure, la fille qui m'a servi, elle te ressemble grave. Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Ah ouais? Et elle était belle? Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas 50 € pour que je puisse m'acheter à manger? 50 euros? Désolé, mais je n'ai pas une telle somme sur moi. Ah, d'accord. Et 10 € alors. J'ai vraiment faim. J'aimerais m'acheter une pizza. Désolé, j'ai rien sur moi. Pas même 10 euros. Et disons 5 € pour un sandwich. Non, toujours rien. Je suis fauché aussi, désolé. Bon, même pas 1 € pour un petit café? Juste de quoi me réchauffer un peu. Écoutez, je suis aussi raide que vous. Rien du tout. Même pas 1 euro. J'ai vraiment rien sur moi. Nom d'un philanthrope. Je comprends mieux. Vous devez être dans une situation encore pire que la mienne. Comment ça? Vous savez quoi? J'ai une idée qui pourrait vous aider. Je ne vois pas trop ce que vous pourriez faire pour moi. Tenez, prenez mon piano, ainsi que cette gomme et ce trombone. Ça pourra peut-être vous aider à acheter quelque chose. Vous en avez besoin. Pardon? Allez, c'est cadeau. Ça me fait plaisir de pouvoir aider quelqu'un qui est dans le besoin. Attends, quoi? T'es sérieuse? C'est pas une blague? Non, pas du tout. Mon père veut vraiment te parler. Mais pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Aucune idée. Il a juste dit que c'était super important. D'accord, mais tu vas venir avec moi? Ah non, il a dit qu'il veut te parler seul à seul. Ça sent pas bon. Bonjour monsieur, votre fille Mélie m'a dit que vous vouliez me parler seul à seul? Oui, j'ai un message à te faire passer. Approche-toi s'il te plaît. Je vous écoute. Est-ce que tu traites bien ma fille? Évidemment, elle compte énormément pour moi. Bien, parce que sache que peu importe comment tu traites ma fille, je te traiterai de la même manière, c'est compris? C'est-à-dire? Tu m'as bien compris. Oui monsieur. Quelques heures plus tard. Ça me saoule. C'est toujours pareil avec lui. De quoi tu parles? Mon père a beaucoup d'argent. Et pourtant, même s'il est riche, il veut jamais rien me payer. J'en ai marre. J'ai même pas de quoi me payer ce que je veux à manger. Vraiment? Tu sais quoi? Je vais faire quelque chose pour toi. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te donner tout l'argent que j'ai sur mon compte en banque pour que tu puisses acheter tout ce qui te fait plaisir. Vraiment? Oui, vraiment. Ce que tu m'as dit m'a beaucoup touché. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Je veux pas non plus que ça te crée des problèmes de faire ça. T'inquiète pas, ça me fait plaisir. Oh, t'es trop mignon. Je sais, je sais. Quelques heures plus tard. Papa, il
faut que je te dise, tu ne devineras jamais ce que Orange a fait pour moi. Il t'a fait du mal. Je savais que ce n'était pas un garçon fait pour toi. Non, pas du tout. Il m'a donné tout l'argent de son compte en banque pour que je puisse acheter ce que je veux. Il a fait ça? Oui, et d'ailleurs, il aimerait parler seul à seul si tu veux bien. D'accord. Alors, tu m'as demandé à me voir. Oui, monsieur. Approchez-vous, s'il vous plaît. Il me semble que vous avez une dette envers moi. Pardon, où tu veux en venir? Vous avez dit que peu importe comment je traitais votre fille, vous me traiteriez de la même manière, n'est-ce pas? Oui, mais je ne comprends toujours pas où tu veux en venir. Je lui ai donné tout mon argent, avec tout ce que j'avais dans mon compte en banque. Alors maintenant, je vous pose la question. Où est mon argent? Comment? Mais tu peux pas me faire ça. Tu as bien entendu, nous deux, c'est terminé. Mais pourquoi? Le capitaine de l'équipe de football m'a demandé si je pouvais sortir avec lui. Mais on est ensemble, toi et moi. Mais c'est le capitaine de l'équipe de football. Écoute, nous deux, ça se passait bien. Mais je dois quand même arrêter notre relation. Donc, tu ne m'aimes pas, c'est ça? Si, mais je me rends compte que je l'aime plus lui. Bon, d'accord. Alors, sois heureuse avec lui. Quelques jours plus tard, Alors, Orange, comment tu te sens depuis la semaine dernière? Bien mieux, je te remercie. ça fait plaisir à entendre. Attention, ton ex arrive. Hey, salut. Salut, comment ça va? Pour être honnête, ça va pas trop. Tu veux en parler? J'ai rompu avec l'autre garçon car il me traitait vraiment mal. Je suis désolé pour toi. Fallait que je te dise, j'ai fait un rêve la nuit dernière où t'étais dedans. Ah oui? Vraiment? Oui, Et qu'est-ce qui se passait dans ton rêve? on se remettait ensemble et on vivait notre plus belle histoire d'amour. Vraiment? Oui, vraiment. D'accord, alors continue de rêver, car ça n'arrivera jamais plus dans le monde réel. Maman, tu pourrais me donner 1 euro? Oui, mais pourquoi faire? J'aimerais m'acheter des bonbons. D'accord, tu peux prendre dans mon porte-monnaie là-bas. Par contre, je n'ai pas de pièces de 1 euro, seulement des billets de 5 euros. Alors tu devras me rendre la monnaie après ton achat. Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Tu t'en sors? Oui, c'est bon. Très bien, je suis prêt, je reviens vite. Fais attention à toi et n'oublie pas la monnaie. Quelques minutes plus tard, j'ai eu mes bonbons. Merci maman. Super. Attends, tu n'as pas oublié quelque chose? Non. Où est la monnaie, Violet? Il n'y avait pas de monnaie, maman. Comment ça, pas de monnaie? Je t'ai donné un billet de 5 euros, non? Eh bien, j'ai pris quelque chose dans ton porte-monnaie qui avait un 1 dessus. Attends, quoi? Je n'avais que des billets de 5 euros et un billet de 100 euros. Qu'est-ce que tu m'as acheté, Violet? J'ai fait une excellente affaire. Avec un simple billet d'1 euro, j'ai acheté tout ça. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi t'as perdu ta jambe? C'est ma faute. J'ai été un très bon négociateur. Comment ça? Je suis parti en Colombie pour un rendez-vous d'affaires. Et j'ai tellement bien négocié que j'ai pu avoir un jet privé première classe avec mon propre pilote. C'est quoi le rapport? Malheureusement, le pilote a perdu le contrôle de l'avion et nous nous sommes écrasés dans la forêt amazonienne. Et c'est donc à cause de cet accident que tu as perdu ta jambe? Pas du tout, nous étions tous intacts. Par contre, nous étions tombés dans une forêt habitée par une tribu d'indigènes qui ont voulu nous manger. Et tu as donc perdu ta jambe à ce moment-là, au lieu de perdre la vie? Pas du tout, ils nous ont laissé partir contre un paquet de chips que j'avais dans mon sac. Mais quoi qu'il en soit, en sortant de la jungle, j'ai remarqué que je m'étais fait une égratignure à la jambe qui s'est terriblement infectée. Tu as perdu ta jambe à cause de l'infection? Absolument pas. J'avais des antibiotiques et des médicaments pour m'en sortir. Grâce à ça, j'ai pu avoir la force d'aller à l'hôpital pour faire soigner complètement cette infection et guérir totalement. Ça n'a aucun sens. Tu as traversé plein de difficultés, mais ça n'explique pas pourquoi tu as perdu ta jambe. Eh bien, le médecin m'a dit que les frais médicaux allaient me coûter un bras et une jambe, tellement ils étaient chers. Et? Mais j'ai été tellement bon négociateur que j'ai pu négocier seulement une jambe. Eh maman, est-ce que je peux? Non. Je voulais juste te demander si je pouvais. J'ai dit non. Mais écoute-moi maman, je veux juste... Non. Je sais que j'ai fait une énorme boulette tout à l'heure, mais j'aimerais que... Non et non. Ok très bien, ça ne sera pas la peine de te plaindre après. Quelques heures plus tard, Oh, il me semble avoir demandé de faire la vaisselle, de passer l'aspirateur, de sortir les poubelles et de nettoyer ta chambre. Alors pourquoi rien n'est fait? Quand j'ai essayé de te demander si tu voulais que je fasse la vaisselle maintenant et pas ce soir, tu m'as dit non. D'accord, mais... Ensuite, quand je t'ai demandé si je pouvais passer l'aspirateur, malgré que papa dorme, tu m'as une nouvelle fois dit non. Pareil pour les poubelles. Oui, mais je ne savais pas. Et enfin, quand je t'ai demandé si tu voulais que je nettoie ma chambre, tu m'as encore dit non. J'aurais dû te laisser t'exprimer. C'est ma faute. Cette fois-ci, je te le demande maman. Est-ce que je peux? Oui, tu peux. Tout ce que tu voudras. Ok très bien, je sors dehors avec mes amis et je ne reviens pas avant 1h du matin. regarde, tu vois le billet que je tiens dans ma main? Évite de me narguer avec. Il est à toi si tu me rends un petit service. C'est à ce moment-là que ça se gâte. Ces 50 euros sont à toi si tu nettoies ma chambre. Quoi? 50 euros pour que je nettoie seulement ta chambre? T'as bien compris. Et je te donne 50 euros supplémentaires si tu fais mes devoirs pour demain. 50 euros supplémentaires pour faire tes devoirs? Elle est où l'arnaque? Arrête de voir le mal partout. Allez, pour te montrer ma bonne foi, j'ai encore 50 euros à te donner. Tu pourrais m'acheter 10 euros de bec à la boulangerie, tu pourras garder la bonne. Vos désirs sont des ordres. Quelques jours plus tard, Tiens, ton paquet de bons becs. J'ai fini toutes les tâches que tu m'avais demandé de faire. Tu peux me donner la moula? merci pour les services rendus. Merci. Et toi, t'as fait quoi ta journée? Tu veux vraiment savoir? Oui. Je viens de finir l'attaque des titans et je suis passé 200 sur Dofus. Hein? Toi qui es toujours hyper productif et en plus me payer 150 euros pour faire tes tâches? T'es malade ou quoi? Dis-moi, Violet, t'as bien donné les 150 euros à Orange que grand-mère lui a offert pour son anniversaire? Je lui ai bien donné tout l'argent.
Papa, maman, je vous en supplie, me tuez pas. Qu'est-ce que tu as fait? Vous vous rappelez du contrôle de la semaine dernière dont je vous avais parlé? Oui. Eh bien, je l'ai complètement raté. Tu vas voir, espèce de Mais petit. non, je rigolais. J'ai eu 20 sur 20. C'était trop facile. Excellent, tu m'as fait peur, fiston. Et toi, Orange? Tout pareil. Fais-moi voir. Mais c'est excellent, je te félicite. Comment ça? J'ai eu 20 sur 20. Fais-moi voir. Violet, tu l'as aidé? Même pas pour une fois. Tu as triché? Non, non, promis. T'es pas la chips la plus croustillante du paquet. Ça se voit, tu as rajouté le 0 après le 2 pour faire un 20. Oh non, ma pauvre mère. Et je peux te prouver à quel point c'est toi qui es stupide. Ah oui? Puisque c'est pas le 0 que j'ai rajouté, mais le 2, espèce de débile. Eh les gars, j'ai une technique pour te faire de l'argent facilement. Vas-y, donne ton astuce, fais pas ton radin. Regardez, vous voyez ce petit là-bas? Il est tellement crétin que je peux lui proposer n'importe quel pari. Il ne refusera jamais. Et le pire, c'est qu'il est tellement mauvais qu'il perd tout le temps. Vraiment? Eh, ça va? Drago m'oblige tout le temps à faire des paris et me menace si je n'accepte pas. Sauf qu'il s'arrange toujours pour ne pas que je gagne. Drago, t'as gagné combien au total dans tes paris avec lui? Plusieurs centaines d'euros. 400 euros, je dirais. Je te propose un pari. Si tu gagnes, je te donne 1000 euros. 1000 euros? En revanche, si tu perds, tu lui redonnes la totalité de l'argent que tu as gagné avec lui. Et il faut faire quoi? J'ai écrit quelque chose sur la main. Tu as juste à trouver ce que j'ai noté. Fais combien de tentatives? Autant que tu veux. Veux comment? Ordinateur? Essaye encore. McDo? Essaye encore. École? Essaye encore. Fortnite? Essaye encore. Montre connectée? Essaye encore. Pokémon? Essaye encore. Emploi du temps? Essaye encore. Tu triches, ça fait 10 jours que j'essaie de trouver. Et pourtant, j'ai tout essayé. Tu abandonnes? C'est impossible. Je veux bien avoir perdu si je n'ai pas dit les mots qui se trouvent sur tes mains. Essaye encore. Non mais t'as pas compris, je veux que tu le dises. Essaye encore. Les garçons, qui a écrit au feutre sur tous les murs de l'étage? C'est orange. Non, maman, c'est Violet. Tu penses sérieusement que j'aurais pu dessiner un truc comme ça? Maman, crois-moi, j'ai vu Violet le faire. C'est orange. C'était Violet. Ah oui, c'était Violet? Oui, maman, je ne mentirai pas. Alors c'est toi, Violet, qui a fait ce magnifique dessin sur les murs de l'étage? Parce que peu importe il l'a fait, je lui donnerai un cadeau très spécial pour avoir fait ce si beau dessin. En fait, c'était moi, maman. J'étais sûr que ça te plairait. Oh, bien sûr qu'il me plaît. Qu'il est bête. Et pour te montrer à quel point ça me plaît, je vais te donner ton cadeau tout de suite. Un cadeau? Mais c'est génial. Franchement, j'aurais préféré ne rien avoir. Eh fiston, quelqu'un a changé le code de la Wi-Fi? Du Wi-Fi tu veux dire? Et oui, c'est moi qui l'ai changé. Pourquoi faire? Bon, ça ne fait rien. Tu pourrais me le donner dans ce cas? Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi le nouveau code? Maman m'a dit que tu devais d'abord me donner 50 euros. Quoi? Vraiment? Bon, si c'est maman qui l'a dit, tiens. 5 minutes plus tard. Eh, papa m'a dit que tu connaissais le nouveau mot de passe Wi-Fi. Oui, t'en as besoin? Évidemment, quelle question? Maman m'a dit que tu devais d'abord me donner 50 euros. Quoi? Hors de question. C'est toi qui vois. Bon, ok, tiens, prends ton argent. Oh, merci beaucoup, Orange. Fallait pas. Ça suffit, tu as eu ton argent. C'est quoi le code Wi-Fi du coup? Tu notes bien? Oui. Maman m'a dit que tu devais d'abord me donner 50 euros. Tout attaché et en minuscule. Excusez-moi les jeunes, j'ai oublié mon portefeuille chez moi et j'ai besoin de faire des courses. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me prêter 20 euros? Je vous rembourserai, promis. Faites une arnaque évidente. Allez vous trouver un autre pivon. Et comment allez-vous me rembourser si je donne ces 20 euros? Je vous rembourserai en vous envoyant 20 euros par la poste. Vous ne pouvez pas me rembourser par téléphone en me laissant vos coordonnées? Je n'ai pas de téléphone, désolé. On ne peut faire confiance à personne. Je ne vous donnerai pas 20 euros. Tenez, voilà 20 euros. Et je vous ai mis mon adresse sur un bout de papier. J'ai confiance en vous. Vous me renverrez l'argent. Merci, au revoir. Et elle part aussi vite qu'elle est arrivée. Je suis désolé de te le dire, Orange, et elle ne te remboursera sûrement jamais tes 20 euros. J'ai confiance en elle. Et je vais encore croire qu'il existe de bonnes personnes dans ce monde. Quelques jours plus tard. J'en étais sûr. La vieille dame de la dernière fois m'a remboursé mes 20 euros. Et elle a même mis 5 euros supplémentaires pour me remercier de lui avoir fait confiance. Félicitations, fiston. Ta générosité a payé. Tu as été un vrai philanthrope. On est fiers de toi. Tu vois, Violet, j'avais raison de faire confiance à cette vieille femme. C'est génial, Orange. Je suis content pour toi. Je reviens. Je dois aller ranger quelque chose dans ma chambre. Je viens de perdre 25 euros, mais au moins, je leur aurais donné de quoi croire en quelque chose. C'est pas possible. Mon correspondant anglais va me faire péter un câble. Qu'est-ce qu'il se passe? Il n'arrête pas de critiquer la France en répétant que l'Angleterre fait mieux. Tu veux que j'aille lui parler? Il va t'envoyer balader. Je le connais. Excuse-moi. Est-ce que... Out the way, French baguette. Je voulais juste savoir si tu étais prêt pour le contrôle de français de tout à l'heure. Je te l'avais dit. Attends, j'ai une idée. Quelques minutes plus tard. J'espère que vous êtes prêts pour le contrôle de français. Les copies sont sur vos tables. Pas se cacher. Ce sera un travail de groupe, donc formez des groupes de 2. Tout faut pas. Je veux pas me mettre avec mon correspondant. Moi, j'ai très envie de me mettre avec lui. Eh, psst, with me. Yeah. Oh, Lokazat. J'ai sûrement dû rêver. Vous pouvez retourner les sujets. How do you say green in French? Vert, How do you say warm? vert, What about towards? vert, And glass? vert. No. How do you say green warm goes towards a green glass? Un verre vert va vers un verre vert. Oh my god! Comment t'as fait pour le faire fuir aussi facilement? C'est simple, je lui ai juste parlé français. Regarde la casquette juste devant nous.
Elle est incroyable, c'est un chef-d'œuvre pour ma tête. Alors qu'est-ce que tu attends pour l'acheter? Elle est faite pour toi. Ouais, mais j'ai pas le budget. 0 en poche, 0 en banque. Sérieux? Elle coûte seulement 20 €. J'ai jamais d'argent sur moi. Alors reviens demain avec l'argent et tu pourras l'acheter. Logique. C'est une édition limitée. Elle sera sûrement vendue d'ici demain. Mais attends, idée de génie, tu pourrais me prêter 20 €? Oh mais bien sûr. Ah non, désolé, j'ai jamais d'argent liquide sur moi. Eh, vous les deux Playmobil, donnez-moi tout votre fric et plus vite que ça. J'ai rien sur moi. Pas même un ticket de bus. Oh non, attends, mais qu'est-ce que c'est? Oh tiens, un miracle. Je viens tout juste de trouver 20 €. Ils sont pour toi, Orange. Achète-toi la casquette de tes rêves. Et surtout, tu me rembourses demain, comme prévu, hein?